Développer une sagesse de vie. En effet, avoir une sagesse de vie, avoir sa propre sagesse de vie, avoir quelque chose qui nous correspond et qui soit en accord avec nos propres valeurs et qui nous guide tout le long de notre vie. Ça veut dire un peu comme si vous avez une carte et vous suiviez simplement cette carte tout le long de votre existence et imaginez quelque chose qui vous permettrait de prendre vos décisions de manière beaucoup plus facilement parce que vous avez simplement une route, on va dire, une carte, un guide qui vous suit et qui correspond vraiment à vos valeurs. Quelque chose vraiment qui vous porte. Et essayez de voir ça un peu comme une philosophie de vie. Essayez de voir tout ce que vous aimez et tout ce que vous n'aimez pas. Faites et mettez sur une feuille de papier une liste de toutes les choses que vous voulez absolument accomplir, toutes les choses que vous voulez absolument dans votre vie. Et puis une autre liste, donc vous pouvez utiliser la même feuille de papier ou bien vous pouvez utiliser une application Notes, etc. sur votre smartphone. Et sur une liste, vous mettez toutes les choses que vous voulez absolument faire, sans exception. Les Américains disent une bucket list, c'est vraiment une liste de toutes les choses que vous voulez vraiment accomplir. Et sur l'autre liste, toutes les choses que vous n'aimez pas faire et que vous vous engagez à ne plus faire ou à ne pas faire. Toutes les choses qui vont à l'encontre de vos valeurs également et toutes les choses qui ne vous remplissent pas totalement. Et même si c'est mettons du travail que maintenant vous devez faire, eh bien c'est de voir comment, si c'est possible de remplacer ça, ou bien quelles sont les possibilités pour ne plus le faire, ou bien essayer de faire des recherches pour voir s'il n'y a pas des personnes qui étaient dans le même cas que vous et qui ont réussi à ne plus faire ce que vous n'aimez pas faire. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir ces deux listes-là. Et donc, à être vraiment sûr de vouloir ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment très important. Vouloir ce que l'on veut. Parce que souvent, on pense aux choses que l'on ne veut plus. Vous savez, on se dit souvent, oh, j'aimerais plus, voilà, j'en ai marre de ma vie, etc. J'en ai marre de ça. Mais au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, essayez de vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Essayez de mettre toute votre attention sur ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment le bon mindset pour réussir. Imaginez un peu, vous avez un GPS et vous lui dites, voilà, tu peux aller n'importe où, sauf, on va dire, dans l'océan, ou bien sauf dans la brousse. Eh bien, il ne va pas savoir vous amener à bon port parce que vous ne lui aurez pas mis la bonne direction. Et bien c'est la même chose pour votre esprit. Si vous vous dites à vous-même, ou bien si vous vous focalisez sur toutes les choses que vous avez peur, dont vous avez peur, sur toutes les choses que vous ne voulez pas faire, etc. Et bien votre cerveau va se focaliser. Voilà, il va pas savoir à quelle direction aller parce que vous lui dites simplement où ne pas aller. Par contre, si vous vous focalisez seulement sur les choses que vous voulez absolument faire, sur les choses que qui vous portent vraiment, eh bien ça sera beaucoup plus simple. Ça sera vraiment quelque chose, vous allez voir, c'est vraiment le bon mindset, ça. C'est vraiment, il faut vraiment jamais si vous basez vos décisions sur ce que vous ne voulez pas, ça va être beaucoup plus difficile pour évoluer. Et ça aussi, ça doit être dans votre guideline, dans votre liste, dans votre philosophie. Et ça va vraiment aussi faciliter vos décisions de tous les jours. C'est vraiment important. En réalité, souvent, on pense pas à faire ça parce que, on pourrait trouver cela un peu sans importance et finalement on vit notre vie le jour au jour. Non mais on pense pas vraiment au futur et on vit un peu comme si on était éternel. Sauf que le problème c'est qu'on n'est pas du tout éternel et c'est important de prendre sa vie en main. C'est votre vie et voilà, nul ne peut chambouler votre vie. Et vous devez vraiment faire preuve un peu d'égoïsme et de vivre la vie rêvée dont vous voulez vraiment. Et finalement, c'est pas du tout être égoïste parce qu'après, vous allez être beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux et ça va permettre, vous allez pouvoir aider et davantage présent pour les autres, pour ceux qui vous sont chers. Donc, mais pour cela, évidemment, vous devez avoir une vie épanouie, vous devez vraiment être pleinement bien
dans votre vie. Et dans votre philosophie aussi, c'est bien que vous planifiez vos journées comme si une journée, ça représentait une vie. Imaginez une journée, une vie. Je pense que c'est la philosophie épicurienne. Voilà, pardon. Et la philosophie épicurienne qui justement dit un peu, d'ailleurs c'est une très belle philosophie, il y a quelques livres, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques chouettes livres sur Amazon, et il faut simplement regarder ceux qui sont bien notés. Et d'ailleurs dans cette philosophie, il parle aussi de l'importance de vivre une journée, une vie. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus intensément impliqué dans les choses de vos journées, et vous allez pouvoir vraiment profiter beaucoup plus du moment présent et pas penser au futur. Pensez toujours à une journée et pas trop, ne planifiez pas trop dans le futur. Et ainsi, vous allez pouvoir être beaucoup plus impliqué dans le présent, et ça va vous permettre d'avoir un meilleur futur. Mais si vous pensez trop au futur, et par définition, si vous pensez beaucoup trop au futur, vous allez avoir beaucoup plus d'inquiétude liée à ce futur, et finalement vous n'allez même pas profiter de votre vie, parce que vous ne serez jamais dans le présent, mais vous serez toujours dans un futur qui sera toujours différent de la réalité, et donc dans un futur incertain, mais aussi un futur irréalistique, parce que nul ne sait comment va se dérouler le futur, c'est impossible. Et vivre de cette manière-là, vous allez finalement rater votre vie, parce que vous ne serez jamais dans le présent de la vie. Et donc c'est vraiment important d'être vraiment dans le moment maintenant, et de vraiment pas trop penser à après. Après, c'est autre chose, et on n'est pas encore là. Voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente... Voilà, je vous souhaite vraiment de vraiment faire ça, de vraiment faire une liste. D'ailleurs, moi, j'ai toute une liste. J'ai d'ailleurs un manifeste, vous savez, quelque chose qui représente moi-même, qui représente mon caractère. D'ailleurs, il y a un article que j'ai écrit sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, et si vous tapez le chiffre 77, donc c'est dièse 77, et vous allez voir hashtag 77, et c'est un article qui justement parle un peu de cette philosophie-là, et de l'importance d'avoir un manifeste également. Voilà, donc vraiment, je vous souhaite de super belles vies, parce que évidemment, si une journée représente une vie, si vous vivez vraiment intensément le moment présent de la journée, et si vous êtes vraiment impliqué intensément dans vos journées, eh bien vous allez avoir des milliards de vies, et pas des milliards, parce qu'on n'a pas des milliards de journées dans une vie, mais des centaines des centaines de milliers de vies différentes, et ça va être, voilà, vous allez voir, vous allez vivre vraiment, ça va être une nouvelle vie. C'est comme si vous aviez de nouvelles lunettes, et vous voyez la vie de manière totalement différente. Et aussi pour l'organisation de vos journées, ça change tout, parce qu'évidemment on pense à vivre une journée dans une journée. D'ailleurs, vous pouvez même faire ça pour le salaire, si vous êtes indépendant, etc., ou même si vous êtes employé, vous pouvez à chaque fois verser tout votre salaire sur un autre compte en banque, et mettre en place vous savez, on sait mettre en place des virements automatiques sur un autre compte en banque courant que vous avez, et donc tous les jours vous versez, mettons, je sais pas, une somme que vous désirez pour la journée, et sur cette carte-là, vous avez seulement l'argent qui tombe tous les jours grâce à votre virement automatique qui a été mis en place de votre premier compte en banque où vous recevez votre salaire, et de ce compte en banque-là, vous mettez en place un virement automatique sur le compte en banque que vous utilisez pour tous les jours, et là, vous recevrez votre salaire, votre salaire journalier. Et d'ailleurs, vous pouvez même en plus, avec le bénéfice, peut-être vous allez avoir de l'argent qui restera à la fin du mois, et là ça sera pour économiser, pour investir, ou je ne sais pas quoi, mais donc vous allez plus ou moins manufacturer un salaire journalier. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais voilà, c'est vraiment mettre en place un virement automatique sur un compte courant, un autre que vous utilisez seulement pour tous les jours. Et celui où vous recevez votre salaire, vous n'utilisez jamais, en fait, parce que lui va verser automatiquement sur le compte en banque que vous utilisez tous les jours, mais ça va être un versement journalier. Et évidemment, normalement, dans la plupart des banques de nos jours, vous ne payez aucun frais pour mettre cela en place. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vraiment aller très loin, vous pouvez vraiment pousser
cette manière de vivre très loin. Et voilà, finalement, c'est très très beau. Voilà, excellente journée, à très bientôt. Ciao.